Comment être un livreur rapide? On va voir toutes les astuces dans cette vidéo. Déjà, c'est la préparation. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Un sac isotherme pour garder les commandes chaudes, un chargeur de téléphone portable, un support de téléphone pour votre vélo ou scooter ou voiture, et une bouteille d'eau pour rester hydraté. C'est la base. Évitez de faire demi-tour pour aller rechercher tout ça. Ensuite, prenez quelques minutes pour étudier la carte de votre zone de livraison, repérez les restaurants populaires et les quartiers où il y a beaucoup de commandes. Connaître les raccourcis, les meilleurs itinéraires, ça peut vous faire gagner du temps précieux. Donc ça, c'est au début, après, vous saurez avec l'expérience. Ensuite, connaître le trafic. Essayez de voir quels sont les horaires à éviter. Quelles sont les routes qui bouchonnent le plus. Ensuite, il faut savoir qu'un chemin court mais long ou long et rapide. C'est-à-dire que parfois, c'est plus loin, c'est plus long, mais c'est plus rapide. Parce que ça va être une nationale. Ça ne va pas être des zones 30, ça va pas être devant des écoles. Donc, ayez bien ça en tête. Parfois, on va vous proposer une commande qui est plus loin, mais vous allez être plus rapide parce que ça file tout droit. Suivez aussi parfois vos propres raccourcis plutôt que le GPS dans l'application Uber Eats. Souvent, c'est Google Maps ou Waze. Donc, fiez-vous. Souvent, c'est une zone que vous connaissez. Essayez de voir un petit peu les raccourcis et de faire selon aussi votre intuition à vous. Ensuite, évitez les doublettes. Pourquoi les doublettes? Parfois, Uber Eats va vous proposer non pas de livrer une commande par une commande, mais plusieurs en même temps. Vous pouvez vous dire que ça va être plus rapide, ça va être plus rentable. En fait, pas du tout. Ça, c'est l'astuce. Lorsque vous acceptez 2 commandes à la fois, donc double commande ou doublette, vous devez généralement passer par 2 points de récupération, 2 restaurants et 2 points de livraison, 2 clients différents. Donc, ça signifie que votre trajet devient plus complexe et souvent plus long. Et quand vous transportez 2 commandes en même temps, il y a aussi un risque que la première commande ramassée reste plus longtemps dans votre sac de livraison, ce qui peut affecter la température et la qualité de la nourriture. En gros, vous allez livrer froid à la personne. Et elle peut vous mettre un pouce en bas par rapport à ça. Et en plus, elle voit que vous êtes coincé, que vous allez livrer ailleurs sur l'application, elle voit votre déplacement en direct. Donc du coup, c'est un risque à prendre. Les doubles commandes, peuvent vous faire parcourir une distance totale plus grande, surtout si les 2 clients sont dans les directions opposées. Donc faites bien attention à ça et parfois finalement, livrer une par une, c'est peut-être mieux parce que là, vous allez passer à côté de livraisons plus rentables à l'unité. Ensuite, choisir les restaurants rapides. Vous saurez avec l'expérience quels sont les restaurants les plus rapides. Parfois, un fast-food, donc fast, c'est censé être une nourriture rapide en français, c'est pas forcément le plus rapide. Si vous avez une commande McDo en plein après-midi, peut-être qu'en fait ça sera très très long, vous allez avoir une demi-heure d'attente au moins, parce qu'il y aura juste deux trois personnes qui vont être là et il y a plus de monde que prévu et du coup, bah, c'est plus long pour vous aussi au niveau de l'attente. Donc essayez de voir un peu tout ça. Ça dépend aussi des horaires et le nombre de salariés disponibles pour effectuer vos commandes dans chaque restaurant. Donc ça, pareil, vous saurez avec l'expérience, mais il faut repérer tout ça au début pour savoir. Donc conclusion, pour être un livreur rapide, il est souvent plus efficace de se concentrer sur les commandes uniques, avec des trajets plus courts, qui vous permettent de maintenir une cadence rapide et de maximiser votre nombre total de livraisons par heure. Les doubles commandes peuvent ralentir votre rythme global et rendre votre travail plus stressant et moins prévisible. Et enfin, je vous donne quelques dernières astuces. Vous pouvez créer un groupe avec d'autres livreurs pour indiquer l'état du trafic, les problèmes avec les commandes, s'il y a de l'attente, s'il y a des bouchons. Comme ça, vous saurez ce qu'il faut éviter au niveau des routes et au niveau des restaurants. Vous pouvez repérer les meilleurs emplacements pour votre véhicule à proximité, que ce soit pour garer votre vélo, votre voiture, votre scooter. Pour chaque restaurant, essayez de voir où est-ce que vous pouvez vous garer facilement et pas trop loin. Soyez courtois aussi avec le restaurateur pour qu'il travaille encore plus vite pour vous éviter l'attente. Puisque quelqu'un qui est poli, qui est courtois, qui est très bien, on n'aura pas envie de le faire attendre. Donc le restaurateur va se dépêcher pour que vous ayez le moins d'attente. Et n'allez pas trop vite dans les ronds-points par contre, parce que n'oubliez pas que vous, transportez de la nourriture et parfois des boissons. Donc évitez de gagner, quelques millisecondes dans les ronds-points au risque de tout faire tomber. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez la moindre question et d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.